Bien, alors bonsoir tout le monde et se retrouve pour la paracha de Noach. La paracha de Noach, c'est une paracha très complexe, la paracha Bréchit également. Et dans la paracha de Noach, on trouve deux catastrophes, en fait, deux déraillements de l'humanité. La faute du Maboul, du déluge, et la faute de la tour de Babel, Dora Maboul et Dora Plaga en hébreu. Donc deux fois la, l'humanité va avoir des ratages. Et la Torah va nous dire que quand Noach sort de l'arche, il sort avec trois fils, Shem, Ham et Yefet. Et donc l'humanité se divise en trois branches, chacune a sa spécificité. Nous sommes des Bnei Shem, des Sémites. Yefet, c'est l'archétype de Yavan, de la Grèce, c'est la philosophie, la sagesse humaine. Mais on est encore au niveau des sciences, des branches humaines qui sortent de Noach. Et en fait, Rav Tsouda nous dit on est au niveau de la préhistoire de la Torah. Il dit d'un côté, on doit lire cette paracha, ces parachiotes de Bréchit et de Noach. On doit même faire la bracha quand on lit. Donc il y a une mitzvah de lire Bréchit et Noach. C'est écrit dans la Torah. Mais d'un autre côté, les Chachamim nous disent En dorshim b'maaseh Bréchit. On ne développe pas, on n'interprète pas le Maaseh Bréchit. Et là, le Mish, il y a des limites, il y a des limites qui est apte à comprendre Maaseh Bréchit, parce que ça parle avant notre histoire. Et la Torah nous dit il faut commencer à voir à partir de l'histoire qui intéresse la Torah. Et l'histoire qui intéresse la Torah, c'est l'histoire qui va commencer avec Abraham. Et on est dans une préhistoire qui prépare l'arrivée d'Abraham, mais elle est complexe. Et je rappelle aussi que la Torah commence par Bereshit, par un bet. Le bet, c'est une lettre qui est fermée sur trois côtés, qui est ouverte uniquement vers l'avant. Et Chachamim disent, c'est pour te dire que tu n'as le droit de regarder que vers l'avant. Tu ne peux pas regarder et essayer de comprendre ce qui était avant la création. Tu ne peux pas regarder ce qui est au-dessus de toi, ce qui est en dessous de toi. Tu regardes l'histoire qui est devant toi. Mais donc, on parle ici d'une préhistoire qu'on est obligé de lire. La Torah nous enjoint de la lire et on fait une bracha quand on la lit, mais on ne fait pas trop de drachot jusqu'à l'arrivée d'Abraham, qui est l'histoire que la Torah va vouloir développer. Parce que Abraham, c'est le premier qui va reconnaître Dieu. Et dit Rav Tzvi Yehuda, quand on fait la prière, on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. On parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Rav Tzvi Yehuda disait, on aurait pu dire de façon plus logique, Elohé Abraham, Yitzhak, Jacob. Nous prions le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Il répond non. On prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob, parce que chacun a une autre révélation, chacun a découvert une autre façon dont Dieu se révèle à l'humanité. C'est pour ça que chacun a sa spécificité. On a besoin des trois, d'Abraham, Yitzhak et Jacob, pour arriver au peuple d'Israël. Abraham lui-même n'a qu'une partie de la révélation. Il connaît Dieu dans son angle spécial du chesed. Yitzhak connaît Dieu sous le chesed, la bonté de Dieu. Yitzhak sous la rigueur de la justice, la gvura. Et Yaakov, c'est une synthèse qui s'appelle un botiferet, je ne sais pas traduire en français. Et après peut venir Am Israël. Ça, ce sera l'histoire que la Torah va développer. Mais avant qu'elle développe, elle nous raconte quand même les bases de cette préhistoire où arrivent les types humains, les enfants de Noach, Shem, Ham et Yafet. Et d'ailleurs, l'humanité est appelée dans Chazal, dans les textes rabbiniques, Bnei Noach, les enfants de Noach. Mais les enfants de Noach, c'est encore une humanité qui n'a pas encore reçu la Torah, qui n'a pas encore reçu son âme. Elle a reçu le corps, elle a reçu l'intelligence, mais pas encore l'âme que Abraham, Isaac et Jacob vont amener dans le monde en amenant la parole de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que cette humanité a des rapages, a des déraillages, parce qu'on connaît aussi un enfant, un bébé, quand il est bébé, il n'a pas encore eu la neshama complète qu'il va avoir plus tard. Et donc, au début, le bébé fait des bêtises. Quand on développe le corps, on fait des erreurs, il casse beaucoup de choses, mais on aime bien, il est sympathique, parce qu'on sait que plus tard, il va réussir, ça va devenir un être humain à part entière. Mais au niveau de ces années d'apprentissage, d'enfantillage, il fait pas mal de bêtises. Et en fait, ces parachutes de Bréchit et Noach, c'est ces années d'apprentissage de l'humanité
où l'humanité est au stade enfant et fait des bêtises. Ça ne justifie pas ces bêtises, mais c'est un besoin. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas encore arrivé à la connaissance de Dieu qu'Abraham va amener dans le monde, il est évident que l'humanité va avoir des ratages. Et Chazal nous enseigne que le monde et l'histoire du monde est une histoire de 6000 ans, 6000 ans qui correspondent aux 6 jours de la création. Chaque jour correspond à un millénaire. D'ailleurs, il y a un texte du Talmud qui fait le parallèle. Et le 7e jour étant le Shabbat de la création et le 8e jour, le jour le 8 qui dépasse le 7 du monde physique, c'est le monde de la Géoula. Alors, le Chazal nous dit que Shit alve shanim have alma, le monde est un monde de 6000 ans, et il divise ces 6000 ans de l'histoire en 3 périodes. Alpaim shna tohu, 2000 ans, c'est le tohu, c'est le foutoir, je ne sais pas mieux le dire en français, tohu bohu, enfin ça ne veut rien dire en français, c'est le monde en gestation, c'est le monde en enfance, le monde du tohu. 2000 ans sont le monde de la Torah, et 2000 ans sont le monde du Mashiach. Et le Rav Tzouda faisait remarquer que le tohu, c'est un état du monde. Le monde est en état de tohu, en état où il n'est pas encore arrivé à sa maturité. Le monde de la Geoula, le monde du Mashiach, c'est un autre état. C'est l'état du monde déjà arrivé dans sa Geoula, dans sa plénitude. Et les 2000 ans de Torah, la Torah, en fait, n'est pas un état, mais c'est en fait le vecteur qui va permettre de passer du monde du Tohu au monde de la Géoula. La Torah, c'est en fait ce qui permet de prendre un monde qui n'est pas encore arrivé à son stade de développement et l'amener à son développement ultime au stade de la Géoula. C'est ça les 2000 ans de Torah, et ça commence avec Abraham. Et le Rav Tzouda nous faisait remarquer que sur les 2000 ans de Tohu, la Torah ne s'étend pas. Il y a en fait 2 parashiotes qui parlent de 2000 ans, c'est Bereshit et Shemot. Déjà la semaine, Bereshit et Noach. Déjà la semaine prochaine, dans l'Ech Lecha, on verra apparaître Abraham et commenceront les 2000 ans de Torah avec Abraham. Et donc, la Torah, en fait, tous les 5 livres de la Torah, plus encore tout ce qui va être dans les Nevi'im et Ketuvim, dans toute la Bible, tous les 24 livres de la Bible, en fait, nous parlent de 2000 ans. Nous parlent de 2000 ans de Torah, quand on a consacré 2 parachiotes, un petit début, juste à 2000 ans de Tohu, parce que comme dit le Rav Tzouda, ces 2000 ans, il faut savoir qu'on est dans une préhistoire de l'histoire humaine, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut comprendre les problèmes qu'il y a là-bas, mais ce n'est pas ça qui intéresse la Torah. Ce qui intéresse la Torah, c'est les 2000 ans où la Torah va essayer d'éduquer le monde, de le parfaire pour qu'il puisse arriver à un monde de Géoula, à un monde du Mashiach. Alors, le Rav Tzouda nous définissait justement que c'est complexe. On aurait peut-être préféré un monde qui est directement adulte, un monde qui est directement un monde de Géoula, mais ce n'est pas ça que Dieu a voulu. Dieu a voulu créer un monde où l'homme doit se parfaire lui-même, l'homme doit, grâce à la Torah, trouver sa façon d'ajuster son comportement. Et c'est pour ça que quand Dieu regarde le monde à l'époque de l'époque du déluge, avant le déluge, il arrive à une conclusion qui est assez triste, qui est Yetzer leva Adam ra min urav. Le penchant du cœur de l'homme est mauvais. Alors il détruit le monde et essaie de refaire un nouveau monde. Et ce penchant du cœur de l'homme qui est mauvais, on aurait peut-être pu s'en passer. Dieu aurait pu faire un penchant du cœur de l'homme qui est bon au départ. Et il y a un très beau texte du Talmud qui dit que on connaît le fait que la Torah nous parle de 3 fautes principales, l'idolâtrie, la débauche dans les comportements sexuels et le meurtre. Et la Gemara nous raconte que les Anshek Knesset Agdola, la grande assemblée, ces rabbins qui ont dirigé le peuple juif quand on revient de l'exil de Babylonie, ont prié pour supprimer le Yetzer d'Avodah Zara. Qu'à partir de ce moment-là, on court moins à la Avodah Zara. La Avodah Zara, l'idolâtrie, a moins d'attirance que ce qu'elle avait dans le monde païen d'avant. Il y a encore des temples idolâtres, mais on est déjà dans un monde qui va vers la sagesse. Et aujourd'hui, on voit que la plupart du monde connu
du monde humain est arrivé à un stade où on croit en Dieu unique, où même l'athéisme, on n'est plus en train de courir derrière des idoles, en train de diviniser chaque cours, chaque phénomène de la nature. Donc, les Anshek Gdola ont réussi, ont prié qu'on en finisse avec l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, comme elle était à l'époque du premier temple, a disparu, dit le texte d'Agmara. Alors, ils ont dit que si ça fonctionne et qu'on a pu demander à Dieu de supprimer le penchant d'idolâtrie, qu'on n'a plus cette volonté intérieure d'être idolâtre, ben, on va demander, on va prier Dieu que Dieu supprime aussi cet esprit de débauche, cette volonté, cet attrait de la débauche dans les comportements sexuels et que le monde aille vers un monde mieux géré, plus avancé. Et le Talmud nous répond, et le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que il n'y avait plus on n'a plus trouvé un seul œuf sur le marché, puisque les poules ont arrêté de pondre. Ce que le Talmud veut nous dire, c'est que cette débauche, cet instinct qui pousse l'homme à la débauche, c'est aussi cet instinct qui pousse l'homme à la vie, puisque c'est comme ça que Dieu a créé le monde, que c'est par ces relations entre hommes et femmes que se crée la vie. Et donc, la Torah est contre les débordements. Elle donne un cadre du mariage, un cadre à respecter dans le mariage et avec qui on peut se marier. Quand on sort de ce cadre, alors on arrive à des comportements qui sont problématiques et que la Torah rejette et qui peuvent arriver à avoir des conséquences très graves. Mais on ne peut pas supprimer l'instinct, l'attirance de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme, c'est supprimer la base même de la vie, et ça c'est impossible puisque c'est comme ça que Dieu a voulu que la vie se révèle dans le monde. Donc il faut savoir qu'il y a un danger, mais Dieu était conscient de ce danger quand il a créé Adam et Chava, et la Torah est justement cette connaissance de Dieu, cette parole que Dieu va donner à l'homme, une fois que Abraham va reconnaître Dieu, Dieu va lui parler et va donner les règles, comment pouvoir se conduire dans le monde de façon à arriver au monde du Tikkun, au monde de la Géoula, au monde du Mashiach. Alors voilà, c'était ces quelques minutes sur cette paracha de Noir, qui est une paracha de la préhistoire de la Torah. La Torah ne s'attarde pas sur la préhistoire, je pense. C'est ça qu'il faut garder, qu'il y a 2000 ans de Tohu sur laquelle la Torah passe très vite en 2 parachiotes. Et à partir de la semaine prochaine, la Torah nous expliquait comment arriver au monde du Tikkun par Abraham, par la Torah. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Je coupe l'enregistrement.